La croisière aux Grenadines débute par une escale obligatoire à Bequia, pour raisons administratives, afin de pouvoir entrer dans l'archipel. La baie est assez sympa avec une petite ville aux maisons colorées. Quelques tortues se montrent en surface, mais plongent rapidement comme si elles n'avaient pas envie de se laisser photographier. Une heure de navigation nous permet de passer ce qu'on appelle la porte des Grenadines. Ce n'est pas large, et Bastien, notre skipper, est attentif à la barre. Ensuite, nous arrivons au mouillage de Petit Néris, où un spot de snorkeling nous permet de voir pas mal de poissons autour de belles patates de corail. Nous sommes 12 passagers à bord de ce catamaran de 18 mètres, où Elsa aide le skipper Bastien lors des amarrages et mouillages, tout en s'occupant de nos estomacs. Il nous faut environ 2h30 de mer pour atteindre un des points forts de cette croisière. Tobacco Cays. 2 petites îles entourées d'une demi-lune de corail où nous allons fréquenter tortues, raies et autres poissons dans une eau d'une limpidité incroyable. Il y a beaucoup de voiliers au mouillage, mais il y a de la place pour tout le monde. Le skipper jette l'ancre à quelques encablures de la terre, ce qui nous permet d'y aller à la nage avec masque et tuba, pour profiter de la richesse de la faune sous-marine. Les plages de sable blond, bordées de cocotiers, sont vraiment comme sur les cartes postales. Et les couleurs de l'eau que l'on peut observer grâce aux images du drone, c'est frissonnant. Nous ferons une escale rapide à Union, l'île principale de l'archipel, pour se ravitailler en fruits, légumes et poissons frais, mais également pour débarquer les sacs de détritus accumulés depuis le début du voyage. C'est à quelques milles marins que Bastien, notre skipper, nous emmène au mouillage devant Morpion. Oui, je sais, le nom est plutôt marrant, mais quand on voit l'îlot minuscule et son parasol en paille, on comprend mieux. Les belles tortues marines, habituées à la présence humaine, se nourrissent dans les herbiers, sans méfiance. J'espère simplement, comme les gens qui sont à bord avec nous, que tout le monde respecte ces animaux magnifiques à qui nous pourrions transmettre des maladies en cas de contact. Les raies, pastenagues ou léopards, sont également présentes, mais sont beaucoup plus méfiantes et se cachent dans le sable en cas d'approche insistante de notre part. Tout le contraire de ce poisson-coffre qui semble hypnotisé par la caméra, ou alors, c'est mon charme tout simplement. Ce joli poisson-lion,
lui ne fut pas facile à observer. Notre route maritime nous amène jusque Petit Saint-Vincent, une île privée où est implanté un hôtel de luxe. L'accès à la plage est possible à la nage, mais seule une balade le long de celle-ci est possible. Un gardien surveille les lieux. Pas mal pour passer quelques jours au repos, mais à quel prix ? Prochaine escale, Maïro. Petit coin de paradis habité par seulement 350 âmes. On traverse l'île à pied en une petite heure, avec au sommet une vue splendide sur l'ensemble de l'archipel des Grenadines. Au soir, soirée langouste ou poisson grillé au bord de la plage, et ambiance dansante qui nous emmènera jusque tard dans la nuit. Eric, un de nos compagnons de voyage, est très bien équipé pour la photo sous-marine. Voici donc un diaporama de ses plus belles photos où poissons et coraux nous enchantent de leurs 1000 couleurs. Notre skipper nous fait la surprise d'une escale non prévue au programme de départ. Ce sera sur l'île de Saint-Vincent, à Cumberland Bay. Encore une belle anse où la baignade était fraîche à cause d'une rivière venant de la montagne et mêlant ses eaux froides à celles plus chaudes de la baie. Je ne me lasse pas des portraits de ces gens et enfants des îles où la gentillesse et les sourires suffisent à saisir le sens de leur accueil. Sainte-Lucie, dernière île avant le retour en Martinique, fut l'occasion de visiter un cratère de volcan encore actif. Impressionnant cette boue qui boue, non ?
Un bain, ou plutôt un enduit à la boue sulfurée, nous donne une allure de tribu africaine ou aborigène. Rinçage à l'eau chaude d'une cascade en pleine forêt tropicale. Ça fait un bien fou, non seulement au corps, mais également à la tête. Régénération totale assurée. Sainte-Lucie fut aussi l'occasion de traverser des villages typiques de cette île ancienne colonie anglaise. Johnson, notre chauffeur, nous a baladés en minibus toute la journée au son du reggae de Bob Marley. Super! Voilà, notre croisière se termine avec de bien beaux souvenirs de paysages, mais aussi de belles personnes.